1. Décret. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, sur présentation de M. le Premier ministre, le Conseil a adopté le décret portant organisation du ministère de la Défense. 2. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur présentation du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté le décret portant organisation du ministère de l'Économie et des Finances. 3. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, en liaison avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le président de la République a signé un décret portant ratification et publication du protocole facultatif adopté le 25 mai 2000 à New York, se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant notamment la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 2. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CGRAE. La liste correspondante sera publiée dans les prochains jours. 3. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, le Conseil a entendu une communication relative à la préparation pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, qui est un programme d'aide au développement initié par le Congrès américain en faveur des pays en voie de développement sous certaines conditions. Lutte contre la pauvreté à travers la bonne gouvernance, libéralisation de l'économie, investissement dans les ressources humaines, etc. En vue de permettre l'éligibilité de notre pays au MCC et faciliter la conduite de ce projet, il est proposé la mise en place d'un cadre institutionnel à travers un comité de pilotage doté d'un secrétariat technique. Le Conseil a donné son agrément pour 1. La mise en place de ce cadre institutionnel et sa dotation en moyens nécessaires pour franchir les différentes étapes vers l'obtention du MCC. 2. Confirmer l'engagement de tous les membres du gouvernement à s'impliquer dans les efforts visant à l'amélioration des indicateurs de performance du MCC. Le président de la République a tenu à saluer les efforts déployés par les entreprises ivoiriennes pour faire bénéficier notre pays des retombées attendues de l'AGOA et du MCC et demander que le comité en charge de cette question remplisse toutes les conditions afin que notre pays soit éligible à l'AGOA avant fin 2011 et au MCC dès 2012. 2. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, 2 communications ont été présentées. La première, relative à la situation des concours administratifs organisés au titre de l'année 2010. La situation qui a prévalu en Côte d'Ivoire depuis ces dernières années a eu un impact négatif sur le fonctionnement général de l'administration et plus particulièrement sur l'organisation des concours administratifs. Période 2000 à 2010, un accroissement très important du nombre de fonctionnaires, passé de 92 000 à 132 700, soit une hausse de 44%. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative entend par conséquent prendre toutes les mesures visant à contenir l'accroissement du nombre d'agents de la fonction publique et à améliorer les conditions de recrutement de ces personnels. Dans ce cadre, le ministère de la fonction publique a recensé 232 concours organisés avant le 4 décembre 2010 ou entre le 4 décembre 2010 et le 11 avril 2011, dont les résultats sont sujets à caution. Premièrement, en application de l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011, déclarant nul et non avenues les ordonnances, décrets, arrêtés réglementaires et décisions individuelles prises par ou sous l'autorité de l'ancien président de la République et de son gouvernement, les 120 concours organisés entre le 4 décembre 2010 et le 14 avril 2011 sont purement et simplement annulés. Deuxièmement, s'agissant des 112 autres concours organisés avant le 4 décembre 2010
et dont les résultats n'avaient pas été proclamés avant cette date, le Conseil a autorisé la proclamation des résultats sur la base des besoins actualisés en personnel exprimés par les départements ministériels concernés. Le Conseil a également autorisé le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à entreprendre la réforme de concours administratifs en vue d'assainir l'accès à la fonction publique et maîtriser les effectifs. Comme communication faite par le ministre de la fonction publique concerne la reprise du recensement général des fonctionnaires et agents de l'État. L'objectif visé par cette mesure est la mise en place d'un fichier fiable des fonctionnaires et agents de l'État. La communication présente l'ancienne méthodologie de recensement et explique les mécanismes de la nouvelle approche. L'ancienne approche devait coûter 1,3 milliard de francs CFA et devait essentiellement consister en un enrôlement physique des fonctionnaires figurant sur le fichier de la solde. La nouvelle approche mise en œuvre, qui intègre l'enrôlement physique, le croisement du fichier de la fonction publique avec celui de la solde et d'autres fichiers déjà utilisés par l'État de Côte d'Ivoire, dont des fichiers de données biométriques, générera 1 milliard de francs CFA d'économie, tout en offrant un niveau de sûreté au moins équivalent. Le président de la République a rappelé son attachement à ces réformes et demandé que toutes les mesures décidées par le Conseil soient effectivement mises en œuvre, car il y va de la qualité et de l'efficacité des ressources humaines dans notre administration, qui depuis bien longtemps n'arrive pas à maîtriser ses effectifs et les ressources qui y sont affectées. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a entendu une communication relative au compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 37e conférence de la FAO tenue à Rome du 25 juin au 2 juillet 2011. Cette participation marque le retour de la Côte d'Ivoire au sein de cette organisation dont elle avait été auparavant exclue pour défaut de règlement de ses contributions. 4. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a entendu une communication relative au phénomène d'érosion côtière à Port-Bouët et Grand-Bassam. Du 23 au 27 août 2011, une manifestation particulière du phénomène naturel d'érosion côtière s'est produite sur une partie du littoral ivoirien allant de Port-Bouët à Grand-Bassam. Ce phénomène a entraîné de nombreux dégâts matériels au niveau de l'environnement et des habitations, avec des répercussions au plan social, même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. De nombreuses études montrent que l'érosion côtière se manifeste de façon très diverse le long du littoral ivoirien. Face à la menace que constitue ce phénomène, en particulier pour la partie est du littoral ivoirien fortement urbanisé, le Conseil a donné son accord au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la mise en œuvre des solutions à court et moyen terme suivantes. Créer un comité interministériel placé sous l'égide du Premier ministre, chargé de la lutte contre l'érosion côtière et ses impacts socio-économiques. Recenser les victimes en cas de catastrophe, évaluer les préjudices et leurs coûts, délimiter une zone non habitable et non constructible le long du littoral, recaser et sensibiliser les populations des zones affectées et ou à risque, documenter l'ensemble des études et projets relatifs à l'érosion côtière et à la protection du littoral ivoirien, proposer des mesures préventives et correctives dans le cadre d'un plan national de lutte contre l'érosion côtière, établir des dispositifs de protection au niveau des zones à risque, élaborer le schéma directeur de protection et de mise en valeur du littoral, réaliser à moyen et à long terme des ouvrages de protection des zones vulnérables du littoral. Divers. Au titre des points divers, le ministre de l'Environnement a informé le Conseil de la reprise des travaux de dépollution des sites de déversement des déchets toxiques.
Ces travaux sont prévus pour durer une vingtaine de mois. Le Premier ministre a informé le Conseil que les opérations de vote des prochaines élections législatives sont prévues pour se tenir au plus tard le 15 décembre 2011. Un chronogramme plus précis d'organisation de ces élections sera rendu public dans les prochains jours. Le Premier ministre est également revenu sur le projet d'unicité des caisses de l'État et a instruit les ministres concernés par cette opération de lui proposer dans les meilleurs délais un chronogramme d'installation des régies et autres organes sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le Premier ministre a proposé de conduire lui-même, en liaison avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dans les prochains jours, une tournée dans les zones centre, nord et ouest, à l'effet de vérifier l'installation effective des services de police, de gendarmerie et de douane. Monsieur le Président de la République a réaffirmé sa demande de voir la sécurité être rétablie rapidement sur l'ensemble du territoire national de façon à rassurer les populations et accélérer le retour à une vie normale. Il a ainsi souhaité que la reprise des activités du gouvernement soit marquée par l'achèvement du processus de sécurisation ainsi que par le démarrage des grands projets d'investissement et les actions dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Il s'est réjoui du niveau moindre de la récession prévue fin 2011, le taux de croissance étant estimé, après 3 mois d'activité, à moins 5,3% au lieu de 6% précédemment annoncé. Ceci traduit une normalisation plus rapide que prévu et les indications pour 2012 font ressortir un taux de croissance supérieur à 8%. Il a donc invité les membres du gouvernement à développer et à soutenir toutes les actions visant à accélérer la croissance économique et s'est félicité en particulier de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction du 3e pont Rivera-Marcory prévu ce jour même. Monsieur le Président de la République a informé le Conseil de ce que le 3e pont sera baptisé Pont Henri-Konan Bédié en hommage à l'action du président Bédié au service de l'État. Au niveau de la santé, le Président de la République a évoqué les sérieux dysfonctionnements qui entraveraient le bon déroulement de l'opération de gratuité des soins dans les hôpitaux publics, notamment l'insuffisance de moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité des services, l'organisation inadaptée du dispositif de distribution des médicaments et l'indélicatesse de certains agents du secteur de la santé. Il a demandé au ministre de la Santé de veiller à mettre fin à ces dysfonctionnements et à prendre, le cas échéant, les sanctions qui s'imposent. Il a réaffirmé l'effectivité de la mesure de gratuité dans les hôpitaux publics en attendant la mise en place de l'assurance maladie conformément à son programme de campagne. Au niveau de l'éducation nationale, la mise en place de l'assurance maladie conformément à son programme de campagne. Au niveau de l'éducation nationale, le président de la République s'est félicité du démarrage effectif des examens scolaires au niveau de l'enseignement général et technique. Il a souhaité que toutes les dispositions soient prises en vue d'enrayer la fraude pour permettre l'avènement d'une école ivoirienne d'excellence. Au niveau de l'emploi, le président de la République a réitéré son engagement de créer 200 000 emplois par an sur 5 ans, particulièrement en faveur des jeunes. À ce titre, il a demandé à tous les ministères techniques de prendre les mesures nécessaires pour l'atteinte de cet objectif en mettant un accent tout particulier sur la mobilisation des ressources auprès de nos partenaires au développement. Pour terminer, le président de la République a réitéré son souhait de voir cette rentrée gouvernementale être marquée par le démarrage de tous les grands travaux prioritaires qui permettront d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et conduiront à régler durablement le problème de l'emploi, notamment celui des jeunes.